Comment est-ce que vous avez pris cet arrêté, cette procédure qui vous a visé, qui a été annoncée d'abord, je le rappelle, par votre presse, et qui vise encore des structures musulmanes après déjà l'affaire qui vient d'arriver avec le lycée Averroès par exemple? Oui, mais ça commençait déjà avec Averroès depuis quelques années, 2 ans, si je ne me trompe pas. On était choqués, surpris. On ne croyait pas que c'était vrai. Qu'une ministre parle de nous, qui ne connaît rien dans ce qui est le collège à Vicenne depuis 9 ans, qui travaille, qu'elle vient juste d'être nommée comme ministre et qu'elle nous attaque comme ça. Il y a des gens avec qui on travaille sur la ville, sur le département, il y a des services de l'État, il y a la préfecture, les prédécesseurs de M. Moutou. On était très très surpris. Et limite, c'était vraiment provoquant. C'est une provocation, on l'a vécu comme ça. Donc, quand ils parlent des subventions, nous qu'on touche absolument rien de l'État. Et ils veulent nous juger sur des dons des parents d'élèves, des dons des donateurs qui nous suivent depuis 2015. On ne comprend pas. Est-ce que vous pensez être, entre guillemets, victime, ou être en tout cas un dommage collatéral de cette loi contre le séparatisme et d'un contexte politique particulier en France? Il est clair que la carte de l'islam et des musulmans en France, elle gêne. Elle gêne les politiciens. Et c'est vrai que le mot musulman, le mot islam, le mot établissement musulman privé, les lieux de culte, les abattoirs, les carrés, beaucoup de choses, ça gêne. La France elle a un réel problème avec la composante musulmane. Moi, j'estime qu'il faut amorcer un dialogue sérieux et responsable pour trouver des réponses. Parce que nous avons déjà contribué à ce discours-là, mais avec cette loi de séparatisme, chacun il interprète comme il veut, le préfet comme il veut, les services de l'ordre comme ils veulent, les élus comme ils veulent. On ne sait pas où on va. Et heureusement qu'on a une justice indépendante et forte comme celle-ci. Et on se fie à elle, mais en même temps, on reste vigilant. On ne laisse pas nos droits ni nos devoirs. Mais là, on va recommander et demander et affirmer, et tous les portes du cadre républicain, on va l'exploiter à fond. Et d'ailleurs, le cadre médiatique, en parlant. Si le tribunal administratif ne vous donne pas raison, vendredi, un recours. Vous irez droit. Un recours, madame. On ne va pas lâcher l'affaire jusqu'à l'Europe, jusqu'à l'international s'il faut. Parce que c'est injuste de priver les enfants de la rue publique, quel que soit le quartier, d'un choix, de l'excellence. Je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste. On parle de quoi au fait? On parle d'un établissement hors contrat avec de l'argent français. 2, on fonctionne avec des donateurs, donc ils sont identifiables par qui? Par la banque. Rien que ça déjà, ça fait 15 ans qu'on est chez la banque. Ils pouvaient demander ça à eux, et ils ont tous les listes des donateurs et des parents d'élèves. Et on a fait quoi de ces dons, des grands dons ou des prêts? On a fait quoi? On a un bâtiment excellent sur l'Ariane, et que tout le monde a aimé. C'est notre tort de réaliser un truc comme ça, assez fort. L'imam avait le choix de faire une mosquée ou un collège, et on a opté pour le collège. C'est un grand choix pour nous. Bien sûr, avec la convenance de tous les donateurs. Alors on nous reproche quoi? Avec rien, on a fait quelque chose? Et ils vont nous juger sur ce rien-là. C'est aberrant. C'est aberrant.